Alors la fin de ce qui apparaissait comme une relique pas très belle des années 70, ça a bien vieilli, très mal vieilli même. Vous savez, le centre commercial Beaugrenelle au bord de Seine dans le 15e arrondissement de Paris, avec donc la présentation aujourd'hui du nouveau centre commercial qui ouvrira dans un an pile le printemps 2013. Maurice Bancet, bonsoir. Bonsoir. Maurice Bancet, vous êtes président fondateur de Apsis, un groupe spécialisé dans l'immobilier commercial, et vous êtes co-investisseur, un co-maître d'œuvre avec Gessina, donc de ce futur centre commercial. 45 000 mètres carrés, 10 restaurants, un multiplex de 2000 places, 1000 places de parking, 120 enseignes. Tiens, les enseignes justement, les magasins, avec un certain nombre de surprises, des enseignes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans des centres commerciaux, Maurice Bancet. Voilà, écoutez, merci d'abord de me donner l'opportunité de parler de ce projet absolument fabuleux qui nous passionne depuis de nombreuses années avec nos associés, nos équipes. Et nous avons eu dès le départ pour ce projet, compte tenu de cette localisation absolument extraordinaire de cette opération dans le 15e arrondissement et du 16e, une ambition qui était multiple. La première, c'était de faire un projet absolument unique au niveau architectural, et donc là, nous avons choisi un cabinet d'architectes fabuleux qui est le cabinet Valadepis, et surtout, on a eu une ambition pour les enseignes. C'est voilà, que les enseignes. Et je disais avec des surprises. Qu'est-ce qu'on trouve? Voilà, Qu'est-ce qu'on va trouver? La remarque qu'on nous faisait souvent, c'était qu'on nous trouvait toujours les mêmes enseignes. Nous, l'ambition qui a été la nôtre, ça a été de dire, nous allons faire venir d'abord des enseignes qui ne sont pas présentes sur le marché français. Voilà. Par exemple, Marks & Spencer, le groupe anglais bien connu, a décidé de faire son flagship parisien dans le centre Beaugrenelle, totalement séduit, convaincu par le projet tel que nous l'avons conçu. Et c'est 4600 mètres carrés qui vont être offerts aux Parisiens avec une offre tout à fait atypique, spécifique. Le directeur général de l'enseigne en France me disait ce matin qu'il réservait des surprises tout à fait particulières aux Parisiens avec des corners dédiés pour ce magasin. 4600 mètres carrés, donc pour ce qui sera le vaisseau amiral de Marks & Spencer en France, absent depuis 10 ans. Bon, il est revenu sur les Champs-Élysées depuis peu, mais avec une surface beaucoup plus petite, restreinte, 3 fois moins donc sur les Champs-Élysées. On a Marks & Spencer, alors je vais en citer d'autres enseignes qu'on voit arriver aussi dans des centres commerciaux. Je pense notamment à celui de Gare Saint-Lazare qui est ouvert il y a peu de temps, Kousmiti, on a Darty, la Grande Récré, c'est du classique. Zadig et Voltaire, ça c'est bien aussi, Maurice. Alors oui, voilà, la deuxième démarche qui a été la nôtre, c'était de dire il faut qu'on soit capable de séduire des enseignes qui n'ont pas forcément l'habitude de fréquenter nos opérations. Alors je voudrais en citer quelques-unes. Zadig et Voltaire, vous venez de le dire, Mage, Sandro, Claudie Pierlot, vous avez des enseignes de ce type-là qui ne sont pas habituellement dans les centres et qui nous ont fait confiance et qui vont se joindre à nous pour la prochaine ouverture. Oui, et vous avez été assez ferme avec ces enseignes en leur disant, voilà, il y a un cahier des charges, c'est se réinventer et faire de votre magasin, vous venez chez nous à Beaugrenelle et vous en faites vraiment le plus beau, le vaisseau amiral on ne le trouvera nulle part ailleurs. Alors on a un cahier des charges effectivement très strict. On a exprimé notre ambition à ces enseignes qui l'ont partagé d'ailleurs et qui en nous rejoignant, et toutes ont accepté de jouer le jeu en disant pour Beaugrenelle on va faire quelque chose de particulier, de spécifique, et donc même les enseignes qui sont plus courantes dans les opérations vont avoir une démarche particulière pour Beaugrenelle. Le directeur général de Fnac qui était ce matin nous a annoncé également qu'il sur Beaugrenelle il réfléchissait à la nouvelle génération de magasins Fnac pour pouvoir introduire tous les niveaux rayons qui vont être développés par Fnac. Avec notamment ce nouvel espace maison et design, celui qui est testé depuis maintenant quelques semaines à Rosny 2. Justement, on voit Fnac qui ne va plus vendre que du DVD, que du livre, mais aussi du petit électroménager un peu haut de gamme avec des marques un peu prestigieuses. Il y aura un gros espace d'ailleurs de presque 4000 mètres carrés chez vous, donc dans le futur Beaugrenelle. Et puis un restaurant Coste. Alors les restaurants Coste, c'est plutôt dans les quartiers un peu branché de Paris, chic et cher. Et là, donc, un restaurant Coste va venir dans un centre commercial, finalement, à l'instar de quoi, de la Brioche dorée ou de Paul? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. D'abord, vous avez un opérateur derrière ça, un entrepreneur, Philippe Amsala, qui est un ami personnel, qui exploite des restaurants dans Paris depuis très longtemps, qui connaît très bien Monsieur Coste, et donc ils ont décidé ensemble de faire une brasserie très représentative de leur savoir-faire respectif. Et donc, ce seront 500 mètres carrés de brasserie avec une conception tout à fait particulière,
dire pour Beaugrenelle, là aussi, ça sera un exemplaire unique et avec une qualité coste. Mais ça ne sera pas le seul restaurant de ce type. Je voudrais citer un partenaire historique de notre projet, qui est le groupe Noura, qui est bien connu dans une cuisine d'origine libanaise. Et ben Noura va venir, ainsi que pour faire un exemplaire de son modèle. Et il y a d'autres surprises également. Je voudrais citer également le groupe Pearl, qui est bien connu pour exploiter Raspoutine, la cantine du Faubourg. Ils vont avoir 900 mètres carrés au 3e étage avec une vue sur la Seine formidable. Et là, ils nous promettent un restaurant, lounge, bar absolument unique dans Paris. Et bien évidemment, vous n'avez pas l'habitude d'avoir ce genre de démarche dans les centres commerciaux. Non, non, jamais. En effet. Alors, qui est-ce qui est venu chercher l'autre? C'est vous qui avez démarché, ceux qui sont venus vous voir en disant on a envie de tester quelque chose, découvrir l'univers des centres commerciaux. Comment ça s'est passé justement? En fait, si vous voulez, l'exercice pour nous était assez difficile au départ, puisqu'on partait d'un échec. Vous l'avez signalé dans votre propos en préambule. C'est que vous êtes d'accord? Et je suis d'accord. Il y avait un certain nombre de commerçants qui étaient partis. C'était moche, sans critiquer aucunement ce qui avait été fait dans une conception. Voilà, dans une conception des années 70. Bon, aujourd'hui, il y a une très très forte attente des consommateurs. Vous avez tous, on entend parler d'une certaine désaffection des centres commerciaux en termes de fréquentation. Donc, tous les professionnels du secteur se posent des questions. Comment on est capable de recréer des éléments de séduction pour les consommateurs, pour les faire revenir? Nous, on est absolument persuadés du fait que aujourd'hui, il faut créer une vraie émotion pour faire venir et motiver les consommateurs. Cette émotion, on l'a créée par un projet tout à fait unique sur le plan architectural et puis par une offre tout à fait différenciante de tout ce que les consommateurs ont l'habitude de trouver. Alors vous êtes co-investisseur, vous, Maurice Bancet, à la tête d'Apsis, vous parlez d'émotion, on a parlé de ces nouvelles enseignes qui vont faire leur arrivée donc dans les centres commerciaux. Mais un centre commercial, c'est pas uniquement justement des magasins, c'est de plus en plus maintenant un lieu de vie, un lieu de promenade avec des services. Et vous avez pensé également aux services, système de conciergerie par exemple. Hein. Voilà, bon écoutez, le sujet c'est effectivement, ce n'est plus un lieu uniquement de consommation, c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lien social. Le centre commercial est un lien social absolument très important dans notre société, il faut qu'il joue ce rôle. Et donc nous avons décidé sur Beaugrenelle de créer une conciergerie. Comme à l'instar d'un grand hôtel parisien, vous allez pouvoir avoir tous les services que vous pouvez imaginer, que ce soit des réservations de spectacles, des services de babysitting au dernier moment, des réservations de restauration, un voiturier, ou tout ce que vous voulez en matière de services. Et là, Beaugrenelle va innover. Ce n'est qu'une partie des services que nous allons proposer. Il y a un certain nombre d'autres services que nous allons jalousement pour le moment cacher pour parce que la concurrence vous guette. Hein. Vous savez que Unibail, Klépierre, ICAD, ils regardent, ils surveillent justement. Il y a une telle concurrence. Toute la profession regarde Beaugrenelle et nous espérons bien étonner aussi bien les consommateurs que nos confrères en la matière. Oui, alors il y a quand même quelque chose aussi que vous ne pouvez pas cacher, c'est que Beaugrenelle se trouve au bord de quoi? Au bord de la Seine, tout simplement. Et on va pouvoir rejoindre ce centre commercial par des bateaux, par des navettes, notamment pour tous les touristes qui sont à la Tour Eiffel. Absolument, on travaille avec le Conseil régional d'Île-de-France, le STIF, et on va, dans le cadre du projet Voguéo, bénéficier d'un arrêt de navette fluviale, et ça va permettre aux Parisiens, en premier lieu, et aux touristes, bien évidemment, de fréquenter notre centre commercial de manière ludique et de venir faire leur shopping par navette fluviale. Oui, c'est-à-dire vous comptez aussi beaucoup. Il y a 18 millions de visiteurs qui sont attendus donc chaque année. Vous comptez beaucoup sur toute la population touristique, tous ceux qui viennent visiter la Tour Eiffel. Il y aura des magasins détaxés par exemple qui seront là? Bien évidemment le système de détaxe, mais avant tout ce projet il est fait pour les Parisiens et les Parisiennes, pour la zone qui côtoie immédiatement notre centre commercial. C'est l'arrondissement le plus peuplé de Paris, hein, 250 000 habitants. Voilà. On va bénéficier d'un certain nombre de services qui sont très attendus. Je pense notamment au dernier complexe de cinéma qui va être réalisé par le groupe Pathé avec 10 salles, 2000 fauteuils de très très grande qualité. Et donc ces restaurants et tous ces services vont avant tout de répondre aux attentes des Parisiens. Et puis on ne peut pas ne pas penser à quelques mètres de la Tour Eiffel aux 7 millions de visiteurs qui n'ont pour le moment absolument rien en termes de propositions commerciales. Et donc on va essayer d'en capter au moins une partie. Voilà, si, ils ont des vendeurs à la sauvette au pied de la Tour Eiffel et puis des petites boutiques. Mais enfin c'est vrai que c'est pas terrible, vous avez raison. Maurice Bancet, on a hâte de découvrir ce centre
centre commercial Beaugrenelle. Il faudra attendre un an, printemps 2013. En tout cas, il a été présenté aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle vous êtes venu nous voir, vous le président d'Apsys, donc l'un des maîtres d'œuvre avec Gessina, l'un des investisseurs. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci infiniment de votre